Alors, il y a certaines personnes qui ont de drôles d'occupations. Par exemple, ces deux hommes à moto qui ont tiré des mortiers d'artifice sur la foule qui sortait du stade de Tillet dans le Val d'Oise. Et cela après le feu d'artifice de la ville. Les tirs ont spécifiquement visé les passants qui se dirigeaient vers le centre-ville en empruntant le chemin de Saint-Denis. Une femme a été légèrement blessée aux jambes. Les gendarmes déployés sur place n'ont pas réussi à intercepter les deux motards qui ont pu prendre la fuite. Une enquête est ouverte, bien sûr, pour les identifier. Moi, je pense qu'on a affaire à des petits salopards et vous ne m'enlèverez pas de l'idée que tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, mais qui a donc voulu casser la concorde qui unissait tous ces gens-là? Je me demande. Ce poste résume tout et pendant ce temps, nos coutumes à nouveau attaqué le Tillet, une commune du Val d'Oise de 4298 habitants. Ils sont pas 50 000, ils sont pas 100 000, ils sont même pas 5 000. Je crois qu'une ville, on considère une ville à partir de 5 000 habitants, je crois. Donc c'est même pas une ville, c'est un village. Donc ça fait mal au cœur. La foule joyeuse et familiale venue admirer le feu d'artifice du 13 juillet attaqué et pilonné par deux sauvages au mortier. Une femme blessée du jamais vu. Oh, je dirais que bon, pour ceux qui avaient vu la vidéo où je traitais l'histoire d'Aubenas, où nous avions deux teams, une team de Chance pour la France venus d'une cité voisine et puis des gens de la communauté turque qui se foutaient sur la gueule en plein centre-ville. Du coup, le feu d'artifice était annulé. Bon, bah là, le feu d'artifice a lieu, mais t'as des saugrenus, des paltoquets, des pispalouins qui trouvent normal et judicieux d'attaquer des pères, des mères, des enfants avec quelque chose qui peut être mortel, hein. Il y a quelques semaines à peine, souvenez-vous d'un gamin, je crois que c'était en Espagne, qui lance un gros pétard sur la terrasse d'un café, sur une place donc d'une ville. Et donc le fameux gros pétard explose au milieu donc des gens attablés. Et on a une gamine qui a perdu une main, on a des gens qui ont été brûlés aux yeux. Il y a des gens, ils sont pas bien, quoi. Ils sont pas bien. Donc on va lire un petit peu cette histoire-là pour être horrifié, ça va sans dire. Val d'Oise, la foule visée par des mortiers après le feu d'artifice de Tillet. Deux hommes à moto ont tiré des mortiers d'artifice sur la foule qui sortait du stade de Tillet samedi soir après le feu d'artifice de la ville. Une femme a été légèrement blessée. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, hein, cela va sans dire. Cela hurlait, les gens s'allongeaient au sol ou se protégeaient derrière les voitures, témoigne une spectatrice qui était en première ligne avec ses deux enfants lors des tirs de mortier d'artifice qui ont visé la foule. Deux hommes à moto ont volontairement arrosé les passants après le feu d'artifice officiel de la mairie au stade. Ils ont pris la fuite en laissant derrière eux une femme légèrement blessée aux jambes. Les faits se sont produits après le bouquet final qui venait de s'éteindre. Il était aux alentours de 23h15. Tous les spectateurs quittaient alors le stade. Les services de la ville ont ouvert la grande grille afin de permettre une sortie plus fluide des spectateurs. En sortant, un de mes fils m'a dit qu'il y avait un autre feu d'artifice au niveau du rond-point, confie la spectatrice qui s'est retrouvée aux premières loges. Elle s'interroge sur l'origine de cet autre feu d'artifice, pense à Goussainville avant de comprendre que cela se passe au niveau du rond-point. Au début, cela tirait en l'air, puis les tirs sont devenus plus horizontaux et nous ont visés. Il y avait quelqu'un cagoulé à l'arrière d'un motocross avec des mortiers dans les bras. Donc en plus cagoulé. Hein, ça c'était un élément que j'avais pas percuté. Donc on a affaire à des gens qui ont organisé ça. Hein, ils sont équipés. Ils sont venus en moto avec des mortiers. Ils étaient cagoulés pour ne pas être identifiés. Ils ont fait toute la rue en canardant tout le monde sur le trottoir de gauche. Il n'y a pas d'autre mot, poursuit le témoin. Les passants se sont alors protégés du mieux qu'ils pouvaient. J'ai fait allonger mon petit garçon de 6 ans par terre. Il a vu les feux d'artifice exploser à côté de lui devant son nez.
Mon grand était lui derrière une voiture, ajoute la mère de famille qui précise que les services de la mairie ont invité les spectateurs à regagner le stade pour être en sécurité, alors que la moto a été prise en chasse aussitôt par les forces de l'ordre. Pas de blessure pour la famille, il faisait frais, on était tous heureusement assez couverts par les vêtements. Ajoute le témoin qui précise que la sécurité avait été particulièrement assurée à l'intérieur du stade avec une présence importante des forces de l'ordre. Fouille à l'arrivée et absence de pétard. Un seul blessé a été recensé à l'issue de ces faits, une femme qui a été touchée légèrement aux jambes et qui n'a pas souhaité être prise en charge par les secours, ni par ailleurs porter plainte à jour. Les gendarmes déployés sur place ne sont pas parvenus à intercepter les deux motards qui ont pu prendre la fuite. Une enquête ouverte pour les identifier. On va regarder peut-être qu'est-ce que les gens nous disent, dont personne n'a répondu à ça. Franchement, c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Toujours les mêmes qui viennent foutre le bordel. À tous les coups, des électeurs du Nouveau Front Populaire. Ils ont voté pour que ça continue, alors tant pis. Second tour des législatives 2024 dans le Val d'Oise, 8 circonscriptions sur 10 pour le Nouveau Front Populaire. En quelque chose de beaucoup moins grave, mais tout de même choquant, m'est arrivé dans un parc il y a 2 ans. J'étais avec une amie et des feux d'artifice sont tombés à 2 mètres de nous. On entendait derrière des rires de hyènes. Bah, je vous avais raconté l'histoire de ces gamins qui se trouvaient cramés sur un banc. Et, non, mais l'empathie de certains, l'absence plutôt d'empathie de certains est affligeante. Ça fait peur, hein. Et pendant ce temps-là, les petites terreurs continuent, ça passe dans les faits divers, alors que tout le monde devrait s'inquiéter et s'insurger. Un troupeau de gentils Français pacifs et soumis, pourquoi se priver? NFP, Nouveau Front Populaire, 60% sur la commune. Les refroidir, c'est encore la meilleure solution, au moins plus de récidives. Oh, c'est pas très très gentil de dire ça. Il fallait mieux voter, charmant petit village, mais c'est trop proche de Garges-les-Sarcelles et toutes ces villes gangrénées par la délinquance. Pauvre France. Les Français ont voté pour que ça s'amplifie. Vous avez voté dimanche dernier pour faire barrage. Maintenant, démerdez-vous. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est des gens qui sont français. Hein. Là, c'est plus un problème d'insécurité. Donc, de répression des personnes qui ne sont pas gentilles et qui ne font pas les bonnes choses. Ben voilà, le peuple a voté, le peuple a plébiscité, le peuple n'a plus qu'à supporter le poids de leur vote. J'ai la défense de l'avocat. Les jeunes enthousiastes souhaitent à leur façon fêter la fête nationale. Malheureusement, ils ont perdu le contrôle de leur mortier. Relax prononcé par les juges avec une légère admonestation aux 2 apprentis artificiers. Oui, ça serait sûrement ça, effectivement. C'est plus possible, ils arriveront à ce qu'ils veulent, nous faire vivre dans la crainte. Les billets nationaux n'en parlent pas du tout. Comme c'est étrange, le déni, mais aussi l'habitude, ce qui est presque pire. Eh bon, dis donc, bon, allez, on va s'arrêter là. Ah, tout cela n'est pas très cool, mais bon. Je dirais que grâce à Dieu, il y a pas eu de fortes conséquences, dû au fait effectivement qu'il faisait plutôt frais et que les gamins et les gens étaient en pantalon et avaient les bras couverts. Sinon, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime, mettez le commentaire pour le référencement. Partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. Si vous le faites, activez la petite cloche.